Notre société nous pousse au centrage sur soi et nous fait oublier une autre forme de spiritualité, celle qui se met au service du collectif, qui nous pousse à affronter certains défis, comme la crise migratoire, les tensions identitaires, les disparités sociales, ou l'urgence d'une transition vers une vie plus écologique. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un thème qui me tient particulièrement à cœur, la spiritualité engagée. Bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie et la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA, la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique et bien d'autres approches. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. La spiritualité, on l'évoque couramment de manière plutôt générale, sans pouvoir vraiment la définir. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion avec le terme spiritualité. Souvent les gens pensent que la spiritualité, c'est communiquer avec les âmes, c'est avoir des pratiques qui nous mettent en connexion avec des choses plutôt, j'ai envie de dire, aériennes, qui nous mettent au contact avec peut-être des vies antérieures ou d'autres plans de conscience. Pour moi, la spiritualité, en tout cas sa définition, est une définition beaucoup plus terre à terre. La spiritualité, vraiment dans son sens le plus large, c'est la quête de sens, de connexion, mais de connexion à qui on est et de connexion avec la communauté. Elle englobe notre désir inné de comprendre notre place dans l'univers, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit à travers la religion, la méditation, la nature, l'art par exemple, ou les relations humaines. La spiritualité, c'est quelque chose de profondément personnel, qui peut se manifester de manière très variée en fait. Elle nous invite à explorer notre monde intérieur, à cultiver nos valeurs les plus profondes, comme l'amour, la compassion, la gratitude, la paix. La spiritualité, vraiment, c'est une manière de vivre, une façon d'être au monde, qui reconnaît l'interconnexion de toutes choses et qui nous pousse à vivre de façon plus consciente et plus harmonieuse. Alors la spiritualité engagée, je trouve qu'elle a son importance parce que dans le développement personnel, en tout cas aujourd'hui, tel que c'est intégré dans notre société, je trouve que c'est une approche qui nous pousse à nous centrer exclusivement sur nous-mêmes. L'exploration du sens, des valeurs, l'unification et le dépassement de soi, la recherche de liberté intérieure, d'authenticité, sont perçus comme un but ultime de soi à soi en fait. Comme si le chemin spirituel c'était quelque chose de très centré sur nous-mêmes, qui est la quête du bonheur en fait, la quête de l'amour de soi. Et il y a quelque chose de limité pour moi là-dedans. Il existe un autre chemin spirituel qui est de transcender la recherche du bien-être solitaire pour
percevoir, pour s'ancrer, pour connecter quelque chose de plus grand qui est le collectif, notre planète, tout simplement, notre humanité. L'humanité dans son ensemble, en fait. Et dans cette forme de spiritualité, en fait, la quête spirituelle, c'est pas simplement une quête spirituelle de soi à soi, ça devient vraiment un catalyseur de changement et un pont vers un monde plus juste et plus harmonieux. Vraiment, il y a quelque chose qui est de moi, de la place que j'ai dans le monde et du rôle que je joue dans le collectif pour que ce soit une société plus équilibrée, plus équitable, plus en harmonie, avec des valeurs centrales peut-être comme la relation, la compassion, la justice. Donc la spiritualité engagée, c'est une invitation à vivre vraiment notre spiritualité au service du monde et du collectif. Avec un message que moi je trouve très fort qui est que la véritable illumination ne se trouve pas finalement dans la retraite du monde, mais en fait dans notre capacité à agir avec compassion au sein du monde, en étant en relation avec le monde, vraiment connecté au monde. Alors pour moi, il existe de grandes figures qui viennent représenter cette spiritualité engagée. Ce sont des personnages, j'ai envie de dire, qui sont très chers à mon cœur et qui pour moi sont presque des modèles en fait, qui sont l'abbé Pierre et Coluche. Alors Coluche n'était pas du tout religieux, je le pense pas. Par contre, il a fait quelque chose que moi je trouve formidable, les restaurants du cœur, les restos du cœur. Donc c'est vraiment mettre au service sa vie, mettre au service sa renommée, jouer un rôle social pour amener quelque chose de positif et de transformateur en fait. L'idée des restos du cœur, c'est vraiment se tourner vers les démunis, ceux qui ne sont plus en capacité de se nourrir. Moi, je trouve que ce geste-là est extrêmement spirituel, en fait. Et ça nous montre aussi que la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose de religieux. Pour moi, cette idée-là, elle est essentielle. Et puis, il y a l'abbé Pierre. Alors, pareil, l'abbé Pierre qui s'est tourné aussi vers les sans-abri. Et il y a eu plusieurs films sur lui, qui racontent cet hiver 54, avec cette mobilisation sociale en France, et puis cette foi en fait, cette conviction qui se traduit par des actions concrètes finalement. Enfin, pour moi, ces deux hommes incarnent vraiment une spiritualité qui transcende les croyances personnelles pour s'ancrer vraiment dans l'amour, la compassion et le service aux autres. Alors, à notre échelle, nous pouvons aussi pratiquer la spiritualité engagée. Alors, je me souviens d'une femme professeure, prof au collège, je crois, que j'avais accompagnée et qui amenait dans sa classe des moments de méditation, des moments de pleine conscience, sans que ce soit quelque chose de très formel en fait. Ce qu'elle amenait vraiment, c'était, et elle le décrivait comme ça, et je me souviens, elle me disait que chaque cours pour elle était une occasion de semer des graines de paix, de compréhension chez ses élèves. Et que pour elle, la méditation, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de construire de futurs adultes,
avec une conscience particulière. Et pour elle, chaque leçon était presque une pratique spirituelle en fait. Et elle mettait vraiment le lien avec la vie, avec le quotidien. Et elle avait vraiment cette conscience que son métier n'était pas juste un métier d'enseignement, que à travers son enseignement, il y avait quelque chose de l'humanité et d'accompagner, de semer des graines chez des adolescents en fait, mais des graines pour devenir de futurs adultes qui changent, qui viennent changer la société. Or, pour moi, être thérapeute, alors c'est très personnel ce que je dis là, mais pour moi, en conscience, être thérapeute, c'est une façon de vivre ma spiritualité, de façon engagée, avec cette conscience que être thérapeute, on s'inscrit dans un rôle social en fait. On a un rôle dans cette société qui est d'accompagner les gens à se transformer avec cette conscience que chaque transformation vient transformer le monde. Si j'accompagne quelqu'un à transformer ses blessures, alors forcément il y aura un bénéfice, lesquels je ne sais pas, ça ne m'appartient pas. J'ai envie de dire ça appartient au monde. Mais il y aura forcément des bénéfices et l'inconscient personnel se transforme, l'inconscient familial aussi et l'inconscient collectif. Ce qui amène en fait un nouvel équilibre, dans le monde. Pour moi, vraiment, notre âme s'inscrit dans l'âme du monde. Nous sommes interconnectés. Être thérapeute et conscientiser notre rôle social, c'est vraiment réaliser que nous nous mettons au service des âmes et que nous nous mettons au service de l'âme du monde. Tout dans l'univers possède une conscience. Alors moi je l'appelle le grand esprit, cette énergie qui sous-tend l'univers et qui est aussi à l'intérieur de nous. Cet esprit qui est dans toute chose en fait. Moi ma représentation de l'âme du monde, c'est celle-là. Or peut-être que toi tu en as une autre et c'est ok. Mais vraiment si on a l'idée que il y a une âme collective, que chaque individu, chaque plante, chaque endroit possède une âme, on peut pas être seul dans l'univers en fait. Ça veut dire que c'est l'effet papillon. S'il y a quelque chose qui change, alors il y a une répercussion sur le tout. Et pour moi, vraiment, les âmes individuelles sont aussi des âmes, des étincelles de cette âme universelle. Et on a la même nature. Il n'y a pas un supérieur et un inférieur. On a la même nature. On est tous égaux. Donc pour moi, vraiment, la spiritualité engagée, c'est quelque chose de très important parce que c'est le chemin du cœur. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus incarné. Quand vraiment on s'inscrit dans le monde avec cette vision du monde et cette vision collective, je trouve que notre spiritualité, en tout cas, prend une forme de spiritualité qui est beaucoup plus incarnée. Parce qu'en fait, dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque action, on va y mettre une conscience différente. La conscience que tout ça impacte le monde. Et avec une conscience, j'ai envie de dire, d'une société nouvelle. En fait, ça nous rappelle que notre réveil spirituel est indissociable de notre engagement vers le monde. Donc c'est important vraiment d'oser l'âme. C'est important vraiment d'oser l'âme, d'oser embrasser le monde avec toute sa complexité en fait, avec compassion, avec courage. Oh là là, c'est tout un programme. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et que la spiritualité engagée t'inspire à poser des gestes, des mots,
des actions concrètes. Ou si tu es thérapeute professionnel de la relation d'aide, d'avoir une vision un peu différente de ce rôle-là particulier dans la société. Merci d'avoir partagé ces quelques moments avec moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à t'abonner. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Ishbia et me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux m'envoyer tes réflexions, tes partages, c'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.